Avec nous aussi en plateau Léa Baron, bonsoir, de la rédaction web de TV5 Monde. Alors évidemment avec vous on va parler des réseaux sociaux et dès les premières minutes hier soir, les réseaux sociaux, on peut le dire à nouveau, ont joué un rôle très important, notamment un rôle d'alerte et de mise en garde du public. Tout à fait, comme souvent, ce sont les réseaux sociaux, ce sont par les réseaux sociaux que l'on a appris cet attentat, en images et en vidéo, d'une part. Mais c'est aussi par ces réseaux sociaux que des comptes officiels de la Gendarmerie nationale, aussi bien que du ministère de l'Intérieur, ont appelé à la modération, à ne pas diffuser d'images qui pourraient être choquantes pour les victimes et pour les familles des victimes. Ces messages ont été diffusés en plusieurs langues, notamment en anglais, mais aussi en russe et en italien parfois. Et ces messages de modération ont été largement repris par les internautes eux-mêmes, qui appelait les médias et les autres internautes à la modération, à ne pas diffuser d'images trop choquantes. Alors les réseaux sociaux qui ont aussi joué un rôle dans la solidarité, qui ont organisé, on peut le dire, la solidarité entre les Français. Assez rapidement, hier soir, après l'attentat, il y a eu une espèce de coordination, de coopération citoyenne qui s'est organisée via les réseaux sociaux, notamment avec ce hashtag, ce mot-clé porte ouverte Nice, afin que chacun puisse trouver refuge peut-être dans l'habitat d'un Niçois, pas loin de la promenade des Anglais. Il y a aussi cette initiative de créer des comptes Twitter permettant de répertorier les avis de recherche des personnes disparues ou des personnes dont les proches n'avaient pas de nouvelles. Et autre initiative qui avait été déclenchée aussi après les attentats du 13 novembre, c'est le fameux safety check de Facebook qui permet de déclarer sur Facebook si on n'est pas en danger, si on est bien toujours en vie, pour avertir ses proches. Et puis, il y a aussi le fait que, bien sûr, ces réseaux sociaux sont utiles, puisque, comme le ministère de l'Intérieur l'avait indiqué, il faut privilégier parfois les réseaux sociaux pour communiquer avec ses proches et afin de libérer les lignes téléphoniques pour les appels d'urgence et les secours, bien entendu. Alors, il fallait sur ces réseaux sociaux beaucoup d'hommages, de compassion et parfois aussi de lassitude devant tous ces attentats qui se multiplient en France. Exactement, on a vu fleurir beaucoup de dessins, d'hommages rendus aux victimes de cet attentat. Et puis aussi, fait nouveau peut-être, une certaine lassitude des internautes qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol de ces attentats un peu partout dans le monde. Et ça se traduit par des dessins tout à fait touchants qu'on a vus sur les réseaux sociaux. Merci Léa pour toutes ces précisions donc, sur le rôle joué par les réseaux sociaux après cet attentat de Nice. Alors,